Il n'est pas dit contre Pierre, le Pierre de la personne, mais il est dit contre elle. Amen. Donc c'est un détail déjà très précis, très capital pour nous. On va faire un mot de prière. Seigneur, Dieu bien-aimé, tu nous as appris qu'à chaque fois que nous nous approchons de toi, nous devons être sincères et s'abandonner à toi. C'est ce que nous voulons faire ce matin, parce que nous avons compris que nous-mêmes nous ne pouvons pas. Notre force, on ne peut pas. Combien de fois notre force nous a trahis? On se tient devant quelque part et on tombe malade, Seigneur. On se tient quelque part, on n'arrive pas à parler. Lors d'une réunion, on n'arrive pas à prendre la parole. Mais chose étonnante, Seigneur, lorsque nous venons dans ta maison et que nous nous abandonnons à toi, nous avons la victoire. Aide-nous ce matin et parle-nous, Seigneur. Oh Dieu, alors que nous allons parler de toi, laisse que cette parole puisse faire son impact. Que même les gens qui sont dans les alentours puissent être bénis par cette parole. Oh Dieu, nous comptons que sur toi, envoie tes anges, Seigneur, car il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous, Seigneur. Laisse que le ministère des anges soit ici ce matin et que chacun qui a besoin de quelque chose, comme notre bien-aimé Quadio venait de témoigner, qu'il a vu la main de Dieu, Seigneur. Laisse que cela soit visible dans la vie de chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Non, aujourd'hui c'est une matinée de la résurrection. Amen. Vous allez dans les villages qui sont proches des villes. Vous allez trouver les gens qui ont pris les moyens de transport pour aller fêter dans les villes, les villages. Ils vont arriver là-bas, ils vont prendre la boisson, ils vont prendre la nourriture, ils vont manger, ils vont se souiller avec les femmes. Mais nous venons ici les dimanches, non pas pour se souiller avec une femme, mais pour écouter la voix de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'est pas pour écouter un homme. Si toi tu viens pour m'écouter, tu t'es trompé. Amen. Nous venons pour écouter Dieu. Et Dieu travaille toujours par un homme. Le Dieu Tout-Puissant peut donner la parole à Frère Rigel. Il peut monter ici et bénir nos âmes. Amen. Le Dieu Tout-Puissant peut donner la parole à Frère Bali. Il monte ici, tu sens comme si c'est le ciel qui te parlait. C'est parce que c'est sa manière de faire. Donc si toi ce matin tu viens pour m'écouter, tu sortiras d'ici avec les paroles que j'ai l'habitude de te dire. Mais si tu viens ici pour écouter Dieu, tu sortiras ici avec quelque chose de spécial. Amen. Nous croyons que Dieu n'a pas changé sa manière de faire. William Marion Branham est descendu, il a parlé, sa parole fait loi jusqu'aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc c'est la manière de Dieu de faire. Amen. Donc tout ce que nous pouvons faire, le frère va nous enseigner que c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Et un jour j'enseignais dans la maison, je disais que c'est l'attitude qui produit les résultats. Ta manière de s'approcher de Dieu, c'est ça qui produira les résultats. Si tu es assis, Dieu te parlera, la parole aussi sera assise, tu rentreras à la maison tout tiède. Satan t'attrape devant la porte, il te dit ce n'était pas la vérité. Mais si tu le reçois avec joie, quand il viendra pour t'enseigner, tu diras arrière de moi Satan, on m'a enseigné ce matin-là. Amen. Ce matin je suis très content. Quand j'entends ce genre de témoignage, ça me fortifie. Quand je vois le frère Rigel chanter, ça me fait la joie. Amen. Et je crois même pas si le nombre n'est pas assez important, mais le Dieu Tout-Puissant travaille dans cette église. Amen. N'ayez jamais peur. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais parler de... C'est un sujet très capital pour l'église. Donc, je vais enseigner. Je demande à chacun de prêter l'oreille. Nous voulons parler sur les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Amen.
les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Amen. Et nous venons de lire Matthieu au chapitre 16, au verset 18. Cela nous parle des fondements de l'Église. Tout à fait. Cela nous parle sur le roc que l'Église doit se positionner. Alléluia. Amen. Oui. Et c'est aussi un enseignement de Frère Branham, prêché en 1960, le 9-11e mois. C'est là où le Frère Branham a prêché cet enseignement. Amen. Oui. Donc, nous voulons parler des 5 identifications précises d'une Église du Dieu vivant. Amen. Ou de la véritable Église du Dieu vivant. Tout à fait. Autrement, on peut dire les 5 confirmations précises. Oui. Donc, vous pouvez être une Église, Oui. mais pour que vous soyez une Église complète, Oui. nous devons voir ces 5 identifications. Bien. Amen. Très juste. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Bien. Vous arrivez chez les Denos, Oui. ils vont vous parler, nous sommes une Église. Bien. Amen. Très juste. Vous partez chez les Kimbangis, ils vont vous dire, nous sommes une Église. Tout à fait. Vous venez dans le message, quelqu'un se réveille le matin, il doit mettre le nom de tabernacle. Oh my. Parce que tabernacle, c'est la plupart des églises du message. Tout à fait. Amen. Oui. Tabernacle, c'est la plupart des églises du message. Tout à fait. Vous venez ici, on va vous dire que nous sommes une église. Tout à fait. Amen. Oui. Chacun se réveille un bon matin, Oh my. il a le désir d'ouvrir une œuvre, il se lance Oui. et il se dit qu'il est devenu une église. Tout à fait. Amen. Amen. Oui. Les 5 identifications de la véritable église du Dieu vivant. Amen. Ça veut dire que si vous voulez être une église, nous devons voir ces 5 caractéristiques en vous. Tout à fait. Ah oui. Amen. Ça c'est juste. Si vous voulez être une véritable église du Dieu vivant, Oui. nous devons voir ces 5 identités en vous. Tout à fait. Donc si cela c'est la moitié, Oui. ça veut dire que vous n'êtes pas encore une église véritable. Oh my. Si cela n'est pas conforme à l'ordre, Oui. ça veut dire que ce n'est pas une église véritable. Totalement juste. Amen. Exactement. Beaucoup de gens font la confusion. Oui. Ils parlent de l'organisation. Ils prennent cela comme étant une église. Ils parlent des associations. Oui. Ils parlent de là comme étant une église. Oh my. Ils parlent des mouvements. Oui. Ils pensent cela comme étant une église. Mais il doit avoir une lumière qui doit nous montrer c'est quoi une église. Tout à fait. Amen. Et grâce soit rendue à Dieu par William Marion Branham. Bien. Il nous a enseigné les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Bien. Donc on doit voir ces 5 caractéristiques. Oh my. Amen. Que tu sois un archibishop, Oh my. que tu puisses avoir 10 000 membres, Hey. que tu puisses avoir 15 000 membres. Oui. La preuve n'est pas ça que c'est une église. D'ailleurs, quand le président quitte un pays, il descend à l'aéroport, Tout à fait. il peut avoir 10 000 membres à sa réception. Oui. Amen. Exactement. Il peut avoir 5 000 personnes qui sont venues l'attendre. Exactement. Les autres soulevant les drapelets, Oui. les autres acclamant, Oh my. les mouvements en train de chanter. Bien. Est-ce qu'on va appeler cela une église? Oh non. C'est pas ça une église. Amen. Amen. Ça c'est juste. Est-ce qu'on va appeler cela l'église du Dieu vivant? Oh. Ce n'est pas ça. Oh. C'est un rassemblement de personnes Oui. en honneur d'un président. Bien. Amen. Totalement. Vous venez dans le message chacun avec sa doctrine. Oh my. Quand il va commencer pour que cela soit repéré comme étant une église du message, Oui.
il doit mettre un nom en ajoutant tabernacle. Oh my. Comme le frère Sylvain pouvait dire Matemele tabernacle, Dani tabernacle, tellement le tabernacle. Donc quand on passe, on doit voir tabernacle. Automatiquement on pense au message. Et il est tout fier. Il se dit que j'ai une église. Mais est-ce que c'est ce que William Marion Branham nous a dit? Oh non. Et nous allons découvrir cela. Mais comme c'est un long sujet, on va prendre point par point pour placer les choses. Bien. Amen. Bien. Je ne veux pas trop être vague. Parce que si je suis vague, les gens vont sortir. Il y a beaucoup de nouveaux, il y a aussi des anciens. Mais quand nous sortons pour évangéliser, nous devons placer les fondements pour que quelqu'un qui nous entend puisse savoir de quoi nous parlons. Vraiment. Bien, bien. Amen. Les 5 identifications, Oui. les 5 caractéristiques, Tout à fait. les 5 identités, les 5 signes qui montrent que vous êtes une église. Amen. Oui. Donc c'est de ça que nous voulons parler ce matin. C'est juste. Les 5 identifications de la véritable église du Dieu vivant. Tout à fait. C'est très intéressant. Ah, ça c'est C'est un très bon sujet. Oui. Donc ce sujet nous permet de s'asseoir. Oh my. Ce sujet peut nous permettre de comprendre le message. Ce sujet peut nous permettre de comprendre ce que nous croyons. Ce sujet peut nous permettre de comprendre, faire une différence entre un attroupement de personnes et là où le Saint-Esprit descend. Amen. Oh. C'est ça. Oh my. Amen. Nous allons prendre le frère Branham Bien. On sait. Ça c'est juste. dans toujours la brochure, les 5 identifications. Alléluia. Il dit, je veux parler ce soir Oui. des 5 identifications précises. Oh my. 5 identifications précises Oui. de la véritable église du Dieu vivant. Tout à fait. 5 confirmations précises Oh my. de la véritable église. Alléluia. Ou identification. C'est juste. Plutôt de la véritable église. Bien. Amen. Oh my. Et au paragraphe 13, il dit Oui. que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Bien. Ce que nous venons de lire. Tout à fait. Matthieu au chapitre 16, le verset 18. Le frère Branham dit que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Alléluia. Il dit, il y a le mot église dans chacun des sujets dont j'ai choisi. Amen. Amen. Ce soir, j'ai essayé de vous parler de cette. Amen. Bien. Que c'est qu'une église? Oui. Donc les 5 identifications, Oui. le frère Branham dit que les 5 identifications sont, la première est que nous devons savoir ce que c'est une église. Bien. Ça c'est juste. Amen. Totalement juste. Nous devons savoir ce qu'est une église. Ah oui. Est-ce qu'une église, c'est parce que le frère tellement s'est réveillé le matin, Oh my. il a dit, bon d'accord, moi et le pasteur Dani, ça ne marche pas. Je vais appeler le frère Gilles, je vais appeler le frère Dani, je vais appeler le frère Rigel, et on va s'asseoir à la maison, on va créer notre église. Est-ce que ça c'est une église? Oh non. Ce n'est pas une église parce que ça a commencé par la division. Exactement. Parce qu'une véritable église, tu dois sortir la vie que toi tu as reçue et d'aller chercher les gens qui n'ont jamais entendu, les former et faire d'eux des véritables croyants. Est-ce que je peux entendre un amen? Les 5 identifications. Alléluia. Qu'est-ce qu'est une église? C'est ça la première identification. Exactement. La deuxième dit qui l'a établi. C'est la deuxième. Hey. Qui l'a établi? Oui. La troisième dit quel est son message? Oh my. Et la quatrième dit comment devons-nous être membres? C'est très intéressant. Vraiment. C'est très capital. Exactement. Qui a établi l'église? Tout à fait. Qu'est-ce qu'est d'abord une église? Oui. Qui l'a établi? Oui. Comment nous devons nous faire membres? C'est juste. Et quel est son message? Donc l'église a son message. Alléluia. Totalement juste. Donc quand on voit déjà les démons sauter, danser, jouer les gens tombent, est-ce que c'est ça le message de l'église? Oh my. Oh my. Oh. Est-ce que c'est ça le message? Je vois. Est-ce que c'est ça le message? Tu vois quoi? Alléluia. Amen. C'est juste.
Est-ce que c'est ça le message? Oh non, oh non. Oh non, je vois ta maman, elle est sorcière. Ma maman a commencé de me lever depuis l'enfance. Jusqu'à l'âge que j'ai atteint. Si elle voulait me bouffer, elle pouvait me bouffer. Exactement. Le message que je vais entendre, c'est pas ça. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre le ciel? Amen. Et la cinquième. Il dit, et pouvons-nous aller au ciel sans être membres? Oh my. Oh my. C'est très intéressant. Très juste. Pouvons-nous en aller au ciel sans être membres? Oh my. Pendant l'église ne sauve pas. C'est d'un contexte. Exactement. Nous allons découvrir par William Marion Branham, peut-être pas aujourd'hui. Nous allons comprendre que si oui, réellement, l'église ne sauve pas, gloire à Dieu. Tout à fait. Amen. Exactement. Mais vous allez comprendre que chaque chose, nous devons le prendre contexte par contexte. Yeah. Nous devons le prendre angle par angle. Yeah. Si l'angle est de 30 degrés, tu prends 90 degrés, tu as tout faussé. Exactement. Amen. Hey. Donc nous devons savoir positionner les choses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit descendre pour nous enseigner. Parce que quand la promesse avait été donnée, il dit il viendra pour vous enseigner. Il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que je peux entendre l'amen? On se réveille le matin. Oh my. Je fais une église. Comme un fois me disait, il arrive dans l'église. Dès qu'il rentre, l'adoration était parfaite. Les fois, vous savez, comme les deux savent chanter. Tout à fait. La voix comme un ange. Oh my. Ça montait, ça montait. Le frère était dans la joie. Oui. Tout d'un coup, un frère qui sort du néant, il vient, il prend le micro. Prophétie, prophétie. Maman, viens. Et le Seigneur me dit, ah! Et le frère, déçu qu'il était, il est sorti sans entendre la parole. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont captivés comme l'apôtre Paul pouvait dire. Ils rentrent dans les maisons, saisissant les femmes qui sont bornées par les péchés, en les amenant à être leurs esclaves. Mais dans cette église, nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Nous sommes esclaves de la parole. C'est la parole qui nous conduira au ciel. Ah oui. Ça c'est totalement juste. Comment si je ne fais pas ceci, je vais mourir? Oh my. L'ange du pasteur va me frapper. C'est parce que c'est un faux ange. Exactement. Un véritable ange qui se tient sur la parole ne pourra jamais te frapper. Il te laissera, il te conduira d'aller voir ce pasteur, lui dire la vérité. Exactement. Oh non, son ange va me frapper. Oh my. Son ange va me frapper. Comment? Comment cela va te frapper? C'est un marabout. Oh my. Parce que tu n'as pas la chose de Dieu, il peut t'atteindre. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui ne pourra jamais être atteint. Oh non. Est-ce que je peux entendre l'amen? Vous allez vous confronter sur le terrain de la parole. Et son mauvais esprit va être démasqué. Et la gloire va revenir au Seigneur Jésus. Est-ce que je peux entendre l'amen? La véritable église du Dieu vivant. Nous avons besoin d'une église solide. Nous avons besoin d'une église bien positionnée. À tel point quand une sœur sort, on voit la parole en elle. On voit Jésus en elle. On voit le Saint-Esprit en elle. On voit la vie de Christ en elle. On n'a pas besoin de faire rappel dans l'église. Quelqu'un qui est mal habillé, oh non, on voit le cœur. Tu n'as pas encore compris c'est quoi une église véritable du Dieu vivant. Avec les pasteurs remplis d'impudicité, des pasteurs charnels, des pasteurs menteurs, des pasteurs qui ne sont pas corrects avec Dieu. Comment tu es un pasteur qui colle le péché? Tu vois ton serviteur avec des coiffes comme Ronaldinho, tu es content, tu danses à l'église. Oh non, c'est le Saint-Esprit qui se rend. Tu es un mauvais Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre l'amen? La Bible nous dit, ils se rebellent du côté de l'esprit et l'esprit est devenu leur ennemi. Le Saint-Esprit les a quittés. Il est devenu leur ennemi. Il a détruit leur ministère parce que c'est la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Le ciel est proche. Amen. Le ciel est proche. Amen. L'enlèvement est proche. Nous devons placer les choses à sa juste place. Si on ne le place pas, ça sera très compliqué. Vous allez voir quand un matin, le frère se retrouve comme ça. Il était sincère, mais il est resté. Pourquoi tu ne peux pas partir à l'enlèvement? Et le pasteur n'est pas aussi là. Et si le pasteur est là, c'est des bagarres dans l'église.
tu ne m'as pas montré le vrai chemin. Tu ne m'as pas montré le vrai chemin. Tu ne m'as pas montré le vrai chemin. S'il t'avait montré le vrai chemin, tu allais défier la pesanteur. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais comme il ne t'a pas montré le vrai chemin, tu ne peux pas défier la pesanteur. Et gloire soit rendue à Dieu. William Marion Branham nous a montré le vrai chemin. Est-ce que je peux entendre un amen? Et je suis fier de lui ce matin. Je ne suis pas un idolâtre de Branham, mais je suis convaincu de son message. Je suis tombé amoureux de son message. Je suis fou de son message. Parce que les démons n'ont pas la vie. Ce n'est pas une église ça. Amen. Ça c'est totalement juste. Amen. Il dit, paragraphe 14. Maintenant, premièrement, le mot, donc c'est ce que je vous ai dit ce matin, on va parler que de qu'est-ce que c'est une église. Quand on va sortir d'ici, on doit avoir des arguments capables de convaincre quelqu'un que toi, ce n'est pas une église. Regarde ce que c'est une église. Amen. Non pas pour aller faire des débats, mais en étant conduit par l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit qui connaît là où se trouvent les semences, il ira captiver cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Et nous, on n'a pas peur. Comme un jour, j'étais en train de prêcher que la parole est une sémence. Et lorsque nous parlons, c'est comme un tas de sillons qui est là. Quelqu'un qui est venu, il a planté. Toi, tu ne sais pas là où il a planté. Amen. Toi, tu ne sais pas là où il a planté. Mais tu sais seulement dans ce sillon-là, il y a des semences qui sont enfouies dedans. Et quand toi, tu vas venir pour arroser, tu vas arroser tout. Et là où il n'y a pas de semences, ils vont recevoir de l'eau. Mais au temps convenable, c'est là où tu verras, ah, ici il y avait une semence. Ici il y avait une semence. Donc j'ai perdu de l'eau ici. Ah, c'est pas grave. C'est comme ça la parole. Lorsque nous sortons pour parler, nous ne savons pas là où il y a des semences. Nous arrosons. Nous arrosons. Au temps convenable, nous verrons là où se trouvaient les semences. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc le frère Branham nous dit à partir du paragraphe 14. Il dit, le mot église lui-même veut dire les appeler à sortir. Tout à fait. Amen. Veut dire les appeler à sortir. Exactement. Toi, tu es depuis que tu as cru, tu as dit que tu es chrétien. Mais tu ne sors pas de là où tu étais. Tu es toujours là-bas, dans les fétichismes. Et c'est toi qui te déclares chrétien. Ce n'est pas d'accord. Amen. Ce n'est pas la parole. Parce que la Bible nous dit que l'église veut dire les appeler à sortir. Donc chacun ici dans le temple doit savoir que l'église veut dire les appeler à sortir. Et nous allons voir les différentes définitions de l'église. Vraiment. Amen. Oh, Israël n'était pas l'église de Dieu. Donc ils ont été en Égypte. Amen. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les appelait à sortir de l'Égypte, ils sont devenus l'église de Dieu. Tout à fait. Parce qu'ils étaient les appelés à sortir. Alléluia. Oh, c'est encore pareil aujourd'hui. L'église veut dire les appeler à sortir. Totalement juste. Amen. L'église veut dire les appeler à sortir. Amen. Israël en Égypte, ils étaient sous la domination de Pharaon. Bien. Amen. C'est juste. Pharaon pouvait régner sur eux. Oh my. Mais ils étaient le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Comme toute personne ici, ou dehors, il est appelé peuple de Dieu. Il est appelé enfant de Dieu. Parce que Satan n'a pas créé. Oh non. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est Dieu qui l'a créé. Donc il est appelé enfant de Dieu. Mais pour devenir chrétien, il doit sortir du monde. Parce que dans Osée, je pense, cette prophétie qui dit, j'ai appelé mon peuple à sortir hors d'Égypte. Est-ce que je peux entendre un amen? Et cette prophétie s'accomplit dans les croyants. Lorsqu'un croyant quitte le monde pour rentrer en Christ, il quitte l'Égypte pour devenir un chrétien. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Israël n'était pas l'église du Dieu vivant. Oh. Israël était le peuple de Dieu. Bien. Ils étaient les enfants de Dieu. Dieu les aimait. Dieu les considérait. Mais Dieu avait un temps fixé pour eux.
Amen. Abraham tombe en extase. Amen. Il a commencé à voir la multitude du peuple que Dieu allait lui donner. Amen. Joseph arrive. Jacob plutôt, Joseph. Avant sa mort, il dit, je sais que Dieu vous visitera un jour. Mais quand vous irez, emmenez avec vous mes os. Est-ce que je peux entendre un amen? Chacun était en connexion avec cet être surnaturel. Il ne pouvait pas parler s'il n'était pas en contact. C'était une prophétie pour eux, mais Joseph n'avait pas encore vu le temps. Amen. Israël se frottait dans le péché. Israël se tuait entre eux. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous voyez un chrétien, un homme, il est dans le monde. Ils se battent dans la boue du péché. Ils se tuent entre eux. Vous arrivez dans la maison, ils sont à toi. C'est des palabres inutiles. C'est des séparations inutiles. C'est des critiques inutiles. C'est encore l'Égypte. Amen. C'est encore l'Égypte. Vous voyez entre eux, c'est des pagailleurs. C'est des fornicateurs. C'est des impudiques. Vous venez même à l'église, vous trouvez ce genre de personnes. Et ils sautent, ils dansent, ils disent que je suis chrétien. Mais en se reflétant déjà à la parole, on peut déjà comprendre si on est chrétien ou pas. Amen. On doit dire la vérité. Et rien que la vérité. Est-ce que je peux entendre la main? Le monde qui est l'Égypte, la dénomination, la mort qui est dans le monde. En Égypte, il ne pouvait pas avoir la paix. Pharaon se lève, un officier de Pharaon se lève, il voit quelqu'un qui est assis, il vient. Oh, tu n'es pas appelé à avoir la paix. Il se réveille, un chrétien se réveille. Un païen. Le désir sexuel au monde, il n'a pas la paix, il veut se conserver. Il est obligé d'aller sortir avec une prostituée. Il n'a pas la paix en lui-même. Il est assis comme ça, non, il doit aller voler. Et vous vous retrouvez qu'il est emprisonné, on doit payer de l'argent pour le faire sortir. Il n'a pas la paix en lui-même. Pharaon règne sur lui. L'Égypte règne sur lui. Les officiers de Pharaon règnent sur lui. Amen. Les officiers de Pharaon règnent sur lui. Il va se conserver. 2 jours il est pur. 3 jours il est pur. 4e jour c'est film pornographique. Avec des experts comme étant chrétien. Il est chrétien, c'est lui qui est expert de la pornographie. Si tu essaies d'analyser, c'est quelqu'un qui connaît les titres des films. Très juste. Il vient à l'église, il chante, je suis chrétien. Est-ce que le mot chrétien veut dire ce que tu fais? Si c'est ça, on va voir. Mais déjà, le frère pendant nous dit ce sont les appelés à sortir. Ça veut dire que si tu es dans le monde, tu fumais, tu volais, tu commettais l'impudicité, tu dois sortir de là où tu es. Amen. Tu dois sortir de là où tu es. Femme mariée, elle n'est pas satisfaite. Tout ce que son mari lui donne, c'est insuffisant. Elle doit chercher par là. Si c'est comme ça, je vais répéter chez mes parents. Je vais répéter chez mes parents. Tu es chrétien ou pas? Les affaires des chrétiens se règlent entre chrétiens. Il n'y a pas une affaire des chrétiens qui peut se régler entre païens. Ton papa, c'est un grand iPhone. Ta maman, c'est expert dans les divorces de mariage. C'est elle qui fait fétiche pour quelqu'un pour que tu puisses dominer ton mari. C'est toi qui vas aller chez ta maman. Tu sais bien ça. Tu connais ça. Et ma maman, là, elle est experte en ça. Elle maîtrise bien la situation. Si tu as besoin de dominer ton mari, il faut aller chez ma maman. Je connais des gens comme ça. On a vécu au village avec des gens comme ça. C'était des gens, on ne joue pas avec eux. Toi-même, enfant, si tu connais sa fille, il faut faire attention. Parce que sa fille est capable de te mélanger. Mais étant qu'un chrétien, ces choses sont nulles et sans effet. Les appelés à sortir. Les appelés à sortir. Israël était sous la domination des pharaons.
Pharaon se relève un bon matin, il y a besoin de gens qui vont grimper la montagne. Appelez-moi ces esclaves-là. C'était le peuple de Dieu. Ils avaient une promesse sur eux. Ils avaient une prophétie sur eux. Ils devaient sortir. Peu importe les expériences que Dieu t'a données, cela doit être conforme à la parole. Et tu dois manifester la volonté d'être changé. Est-ce que je peux entendre un amen? Israël avait la promesse, mais il fallait qu'il y ait un vaillant qui doit se lever. Moïse. Et lorsqu'il arrive, il amène le peuple à sortir. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, nous comprenons déjà par là que Israël était devenu l'église dès lors qu'il a su son sortie de l'Égypte. Amen. Aussi longtemps ils étaient en Égypte, ils ne devaient pas être considérés comme l'église du Dieu vivant. Ils devaient être considérés comme la dénomination. Ils devaient être considérés comme l'église catholique païenne. Amen. Ils devaient être considérés comme Simon Kimbang. Ils devaient être considérés comme Kakou. Mais une église du Dieu vivant, ils devaient croire à ce que Moïse disait pour sortir de l'Égypte. Amen. Ils devaient croire à ce que Moïse disait pour sortir de l'Égypte. Sinon, ils allaient rester. Amen. Lorsque tu viens à l'église, tu as tout. Tu as la saleté, tu as l'odeur du monde, tu as le péché en toi. Comme un homme expliquait l'histoire, c'était un jeune. Il a cru la parole, mais il avait un esprit de coup de tête. Si tu blagues avec lui, il te donne un coup de tête sur le sang. Un jour, on la met dans les eaux de baptême. Le pasteur lui demande, est-ce que le vieil homme est resté là? Il dit oui, le vieil homme est resté là. Tu es sûr? Il dit, pasteur, j'ai pris une pierre, j'ai déposé sur lui. 2 semaines, 3 semaines après, le pasteur était dans le bureau, il dit, aïe! Il descend comme ça, c'est les lèvres déchirées. Il a déchiré les lèvres de quelqu'un, le sang était en train de couler. Le pasteur lui dit, mais où est passé le vieux homme? Il dit, je ne savais pas que le vieux homme savait nager. Il est revenu en moi et je suis en train de faire encore ce genre de choses. C'est parce que il ne s'est pas laissé complètement effacer, complètement abandonné à l'esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc on se connaît. On se connaît. Tu peux faire semblant, mais l'Esprit de Dieu ouvre les yeux. Amen. Il te dit, tel frère, il a encore telle chose, telle chose, telle chose. Mais parfois, toi, tu ne veux pas le dire. Tu te mets à prier. Tu te mets à prier. Tu te mets à prier. Et parfois, tu rentres en contact avec frère, tu sentiras qu'il est totalement charnel. Mais celui qui confesse chrétien, chrétien, chrétien. On doit être chrétien jusqu'à la mort. Non pas être chrétien sinusoïdal. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es rétrograde. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es rétrograde. Honte à toi. Lorsque nous acceptons la croix, c'est pour une fois pour tout. L'église, la véritable. Est-ce que c'est tout le monde qui se dit l'église? Tu te réveilles un matin, tu peux compter sur la même ruelle au moins 15 églises. Avec des leaderships différents. Chacun il fait l'autorité sur l'un. Et quand ils ont 2 membres, 3 membres, c'est eux qui sont humbles. 4 membres, 5 membres, 1000 membres. Tu ne peux plus parler devant lui. Pour le voir, il faut rencontrer des protocolaires. Tu n'as pas la parole devant lui. Essaye d'aller le voir comme ça là. Il va te livrer au diable. Il va te livrer à Satan. Parce que lui, il est devenu le chef. Il est devenu entre Dieu et toi. C'est lui qui est au milieu. Donc toi, avant de parler, tu dois passer par lui. Tu dois dire tout à lui. Si tu ne fais pas telle chose, tu es maudit. Oh frère. Est-ce que c'est ça l'église du Dieu vivant? Mes gloires sont rendues à William Marion Branham. Regardez ce message précieux. Avec un peuple précieux. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne savez-vous pas que vous êtes précieux? C'est que vous avez reçu l'éternel, non pas ça. Ils refusent d'entendre la vérité. Et l'esprit d'égarement est rentré sur eux. Mais gloire à Dieu. Les véritables fils manifestés, ils sont en train de manifester la parole de leur âge. Est-ce que je peux entendre un amen? Regardez les témoignages. Qui n'a pas besoin d'argent en ce temps-ci? Mais il a vu l'argent, le Saint-Esprit est descendu. Ne fais pas cela. Si tu prends son argent, tu seras comme Abimelech. Parce que c'est mon fils, c'est mon serviteur.
On ne joue pas avec lui. Chaque nuit, il crie à moi. Et quand il crie, parfois, je veux répondre. Mais il y a aussi un autre frère qui est là-bas. Mais mes yeux sont sur lui. Ne touche pas l'église. Les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Amen. Il dit, les appeler à sortir. C'est ce que nous venons de voir. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, l'église est connue comme alors était appelée le royaume de Dieu. Les sacrificateurs, ils devaient venir dans le temple. C'est parce que c'est eux qui détenaient les clés. C'est eux qui détenaient la connaissance. C'est eux qui détenaient le monopole, qui avaient le monopole. Considéré comme étant le royaume de Dieu. Donc quand tu rentres, tu te sens au ciel. Regardez l'église d'aujourd'hui. Il vient, il est sur WhatsApp. Il vient, il est sur Facebook. Il est dans le temple. Il vient, il est dans Twitter. Il connaît tous les réseaux sociaux. Il est dans l'église. Cela n'est plus considéré comme étant le royaume de Dieu. Non, on doit savoir ça. La véritable vie chrétienne, nous devons la manifester. Est-ce que je peux entendre un amen? Son esprit est activé par WhatsApp. Mais il est dans le royaume de Dieu. C'est pas moi, c'est William Marion Branham. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On va voir dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit, quand on va sortir d'ici, chacun doit au moins avoir la petite connaissance qui lui permettra de se défendre, qui lui permettra de s'interroger lui-même. Je fais tel acte à l'église, je me considère au ciel. Oh, je peux entendre Frère Branham, lorsqu'on sera au ciel et que cette table longue de milliers de kilomètres sera là, les vétérans couverts de sang s'approchera, le roi des gloires rentrera. Toi, tu es dans cette condition. Tu viens à l'église, WhatsApp, tu causes. Tu es dans la présence de Dieu, tu fais de telles choses. Est-ce que tu es complètement converti? Que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois administrateur, la parole de Dieu n'est pas faite seulement pour les laïcs. Cela est fait pour tout le monde. Quel était le cas? Partez au ciel, laissez-nous ici. Parce qu'on veut nous faire croire que la parole de Dieu est seulement pour les laïcs. Nous les pasteurs, c'est pas ça. Nous sommes déjà réservés. Dieu nous avait déjà montré notre place au ciel. J'occupe tel territoire. J'occupe tel territoire. Donc ce que je fais ici, c'est juste une formalité. Honte à toi, tu n'as pas encore compris. Un jour tu seras comme Daniel qui rit. Tu vas te retrouver au jugement du trône blanc. La brebis que tu es en train d'enseigner, il a défié la pesanteur. Les soucoupes sont descendues. Il est monté dans les chars de fée. Et toi tu resteras là. Est-ce que je peux entendre une amen? Non. On doit dire la vérité. Et rien que la vérité. N'ayez jamais peur, les frères. Quand il s'agit de la parole, le frère Branham nous a dit nous devons prendre possession de la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça veut dire que même si c'est un acte archibishop, comme dans les gueules, ils aiment ajouter des titres pour montrer un peu la différence. Non, lui là, il n'a que 2 églises. Moi, comme j'ai eu 3 églises, on doit ajouter arc. Donc, arc là-bas marquer la différence que lui, il a 2 églises, moi j'ai 3 églises. Mais nous, dans le message, on ne croit pas ainsi. Si vous voyez un tel pasteur avec un tel esprit, il faut poser beaucoup de questions. Amen. Le message nous apprend à être humble. Les démons sont orgueilleux. Parce qu'il a fait l'œuvre, il a 40 membres, 100 membres, il doit montrer que celui qui a une grande église. Comme le frère Branham pouvait dire que chacun veut montrer que mon église est telle que plus l'église. Mon pasteur est plus que tel pasteur. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Amen. Oh, il dit le royaume de Dieu. Que je tire dans sa chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'église était appelée le royaume de Dieu. Oh, c'est fort. Donc, on essaie de se représenter. Les maris, et plutôt les Sarah, arrivent dans le temple. Ils sont dans le royaume de Dieu. Dans une atmosphère de prière. Dans une atmosphère de révérence. Dans une bonne attitude. Ils sont dans le royaume de Dieu. Leurs yeux ne sont pas comme ça. Ils sont dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils s'attendent à écouter Dieu.
Ils veulent entendre Dieu. Ils veulent déposer leur fardeau. Mais aujourd'hui, quand nous allons venir, un homme, un frère, il est pasteur, et tu le vois, il est en plein culte. Mais c'est lui qui est sur WhatsApp. Comme ce n'est pas lui qui prêche, si c'est lui qui prêchait, il allait nous pogner. Mais comme ce n'est pas lui qui prêche, il est devant là-bas, les gens le voient, c'est un érudit. C'est un homme sage. Donc si tu as besoin de la prière, il faut aller le voir à la fin. Il va prier pour toi. Pendant ce moment, il est sur WhatsApp. Il est sur Facebook. En train de voir les fesses des hommes. En train de voir les fesses des femmes. Et il descend, oh Seigneur, ôte-nous. Ce n'est pas ça la position que Christ veut que nous puissions atteindre. On doit faire la part des choses. Nous sommes chrétiens, nous resterons chrétiens. En aucun cas on dira qu'il y a un chrétien qui est pasteur. Donc la parole n'est pas faite pour lui. Il connaît tout. C'est vous les brebis, la parole est faite pour vous. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit que nous devons être chrétiens et nous resterons chrétiens. Est-ce que je peux donner la main? Oh, les 5 identifications. Amen. Il dit toujours, dans la paragraphe 15, le paragraphe 15 plutôt, il dit, le roi, le royaume de Dieu, autrement dit, Dieu est un roi. Et l'église est son domaine. Oh, on a fait les études, nous tous. Donc, si Dieu est roi, l'église devient son domaine ou son royaume. C'est là où il règne. Amen. C'est là où il règne. Nous devons le voir régner dans l'église. Mais regardons comment nous l'avons chassé de l'église. Nous l'avons chassé par nos pensées. Nous l'avons chassé par notre égoïsme. Nous l'avons chassé par notre conduite. Nous l'avons chassé par nos intentions bizarres. Nous l'avons chassé par nos titres. Amen. Mais c'est son royaume. Il a l'autorité, il doit régner. Il doit dominer. C'est son royaume. C'est sa maison. Mais laissons-lui la place. Laissons-lui la place de dominer. Nous les chassons. Nous les chassons. Nous les chassons. Et c'est nous qui sortons, témoignons autre chose. Est-ce que c'est ça qui est correct? Ce que nous disons doit être conforme à nos actes. Regardez, je prends le péché. Après, vous entendez, faut tellement y tomber dans le péché. Je monte ici, mes paroles n'auront plus de l'efficacité. Oh non, ne critique pas, tu entends le foi tellement est en train de critiquer. Quand je vais venir, je vais cogner les critiques. Là, tu vas au fond de toi. Mais nous sommes dans ça. Même le coup de faire sortir le péché, là, on ne connaît plus. Le dégoût du péché t'a quitté. Tu t'es familiarisé avec le péché parce que ton leader est dans le péché. Amen. Non, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Nous sommes une église du Dieu vivant. Et nous devons être différents des ténors. Ils ont une partie de la parole. Nous avons la totalité de la parole. Il n'y aura plus une autre révélation. Vous avez la totalité de la révélation. On doit savoir ce que nous disons. Et on a vu dans l'Ancien Testament. On comprend que dans l'Ancien Testament, l'église était comme considérée le royaume de Dieu. Donc si quelqu'un s'approche de toi, il te dit, oh bien, mais c'est quoi une église? Toi tu sais d'ailleurs qu'une église, dans sa définition générale, ce sont les appelés à sortir. Mais comme nous avons les deux ailes, l'ancien et le nouveau, je l'amène dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, je le montre que l'église, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est là où Dieu règne lui-même. Et tu peux causer avec lui. Maintenant, laissez-moi quelques minutes avec la personne, je saurai qui il est. Amen. Quand vous êtes en train de dialoguer, tu sauras si cet homme-là, il a le royaume de Dieu en lui. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? S'il n'a pas le royaume, tu le sauras. Tu vois déjà le visage de Jézabel, rempli de maquillage. Mais l'onction de Jéhu est sur toi. Lorsque tu vas le fixer, il va tomber. Amen. Il doit tomber parce que l'onction est sur toi. Jézabel pensait dominer Israël, mais il y avait des restes fidèles.
Il y avait des Élie qui étaient là. Il y avait des Jéhu qui étaient là. Il y avait des Élisée qui étaient là. Et l'onction continuait à agir. Combien de fois Élie pouvait quitter la scène? Il y avait des véritables. L'onction qui était au Branham. Le même Saint-Esprit est ici. Ça y est en vous. Ça y est en nous. Donc si nous nous levons, nous aurons la puissance, la démonstration de la puissance, la guérison divine. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est ça que nous devons retenir. Les appeler à sortir. Le nouveau, le royaume de Dieu. Où Dieu règne lui-même. Donc quand le pasteur montait, je pouvais voir les Lévites. Je pouvais voir Moïse. Je pouvais voir Aaron le sacrificateur. Il pouvait monter avec toute sa lignée, en train de monter pour offrir des parfums. Les gens qui étaient là, ils étaient dans l'atmosphère. Ils étaient dans l'attitude correcte pour adorer Dieu. Ils étaient dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'il voyait son frère, il savait que nous tous, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous tous, nous sommes au ciel. Nous devons avoir une bonne attitude. Nous ne devons pas critiquer. On ne doit pas être dans les réseaux sociaux. Parce que c'est le royaume de Dieu. Le téléphone n'est plus là. Tout est déconnecté. Tes sens sont déconnectés du monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais tu vois quelqu'un qui vient à l'église aujourd'hui. Ses sens sont là. Il pense au problème de la vie. Il pense à la nourriture. Il pense à sa femme. Il pense à ses fréquentations. Il pense même à ses actes mauvais qu'il fait. Surtout si sa chair est remplie d'impudicité. Il a le désir des femmes, même à l'église. Tu prêches, il te regarde, c'est comme s'il n'entendait pas. Oui, il n'entend pas. Ses pensées sont quelque part. Mais nous devons être une église du Dieu vivant. Nous devons être de véritables croyants. Il est temps de mettre de côté tout ce qui n'est pas correct. Parce que nous nous mentons nous-mêmes. On est en train de se dire avec le frère Dani que l'enlèvement, ça sera une grâce. Parce que si Dieu n'intervient pas, le frère Branham a prêché un serment 1 sur 1000. C'est ça, non? 1 million. 1 sur 1 million. Ça veut dire que, regarde d'abord si je prends l'autre là, le pourcentage. Est-ce que ça c'est même 0,01 le pourcentage? 0,01 ou 0,01. Ah! On se lève le matin, c'est toi qui crée l'enlèvement. C'est toi qui veux que nous puissions aller. Mais quand tu vois tes actes, il est dégoûtant. C'est bizarre. C'est nauséabond. Tu ne peux même pas rester 2 minutes. Comme je disais, la parole ce sont des tombeaux. C'est très bien embelli. Des carreaux, bien en marbre. Des bouchées ils ont mis des boucles de fleurs. Des chefs de fleurs déposés à côté. Et quand vous les voyez alignés là, si vous êtes à l'extérieur, vous avez l'impression que ce sont des maisons. Des hommes qui sont élevés en dignité. Mais rentrez dedans. C'est bizarre. Les anticorps qui montent. La chair pourrie détachée des os. Honte à nous. Ce n'est pas ça la parole. Il est temps d'être une église du Dieu vivant. Il est temps de jeter tout cela. Et d'accepter de sortir et d'entrer dedans. Les appeler à sortir. Ce n'est pas seulement dans les ténors où il y a des incroyants. Dans le message, il y a des incroyants, il y a des soi-disant croyants. Il y a aussi des pagailleurs. Tu viens à l'église, tu es sorcier. Tu ne veux pas te débarrasser de la sorcellerie. C'est toi qui envoûtes les frères. Le prédicateur veut monter. Tu dois stimuler telle chose pour qu'il puisse avoir un peu mal au cœur. Tu viens, tu ouvres tes pieds pour que le prédicateur puisse voir. Quand tu vas voir, oh Seigneur, oh tais-toi, tu n'es pas encore appelé à sortir. Ton esprit est mauvais et ta destinée sur l'enfer. Ça c'est clair. Achète-toi correctement. Ah oui. Tu es frère. Habille-toi correctement. Tu représentes Jésus sur terre. Tu es l'ambassadeur de Jésus. Des pantalons sautés, des coiffes bizarres, des looks bizarres. Toi tu es chrétien. Tu te lèves debout, le frère Branham, le frère Branham, le frère Branham, le frère Branham. Le frère Branham a dit, et le frère Branham vivait ce qu'il disait. Oh non les ténors,
Oh non, les ténors. Oh non, qu'est-ce que toi tu as différent avec les ténors? Les ténors portent des pantalons sautés quand tu portes des pantalons sautés. Les ténors ont des boucles d'oreilles, je te dis, laisse tes boucles d'oreilles, tu ne veux pas. Les ténors ont des maquillages, toi tu mets les maquillages en cachette. Non, mais lève, ça sèche vite. Honte à toi. Les ténors critiquent, toi tu critiques. Les ténors portent des mini-jupes ici, toi tu portes ça. C'est toi à la maison, tu es un débardeur. Oh non, c'est ma maison. Oh non, c'est ma maison. Imaginez-toi, l'ange peut te visiter à ces conditions. Nous faisons chasser les anges. L'ange ne peut pas communier avec toi parce que c'est que toi tu t'habilles toujours mal chez toi. Tu es en slip, un grand papa ou une grande maman. C'est non, c'est ma maison. Oui, reste en chambre. Même en chambre, il y a des positions que nous devons prendre. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Notre corps est destiné à Dieu. Nous sommes une propriété de Dieu. Dieu a le droit de nous visiter à tout moment. L'église du Dieu vivant. Les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Est-ce que parce que tu chantes à la chorale que tu es devenu chrétien? Est-ce que c'est parce que ton pasteur a 10 000 membres que votre église est la meilleure église? Est-ce que c'est parce que tu sais prêcher que tu es devenu un chrétien? On a vu des gens qui étaient des prédicateurs mais couchaient avec des femmes. Amen. On a vu des gens qui étaient des chanteurs à l'église, c'est lui qui a 4 copines dans la même église. On a vu des gens qui étaient zélés, mais c'est lui qui a un esprit de sorcellerie. Il envoûte l'église. Il retarde l'église dans sa croissance. On va parler de tes gens. Non, on ne peut pas faire ça d'abord parce que c'est sa manière d'exprimer sa sorcellerie. Et il se lève un bon matin. Le frère Branham dit, le frère Branham, hâte-toi. Non, il est temps que chacun puisse faire une analyse. Nous parlons de l'église. Nous devons savoir ce que c'est une église. Nous avons déjà vu dans l'Ancien Testament, c'était des appelés à sortir, qui est la définition générale. Mais on prend dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était le royaume de Dieu. Comme toi aussi, tu es une église du Dieu vivant, on va arriver, tu es le royaume de Dieu. Si on te mettait dans l'Ancien Testament, ça veut dire que là où Dieu règne, le domaine de Dieu, la propriété de Dieu, le titre privé de Dieu. Quelqu'un ne peut pas te toucher sans passer par Dieu. Mais aujourd'hui, Satan te touche, il ne passe pas par Dieu. Parce que tu as ouvert la porte. Tu es devenu un ami de Satan. Est-ce que je peux entendre la main? Tu n'es pas encore une église. Non, tu n'es pas encore une église. Pour être une église, il faut sortir de pour entrer dans. Amen. Il faut se dépouiller. Il faut se décharger. Et tu viens vide, lui il te remplit. Les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Dans le Nouveau Testament, l'heure avance vite. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'empire messianique. Oh, Amen. Le Nouveau Testament où nous vivons. Le Nouveau Testament, elle est appelée l'empire messianique. Amen. J'aime ça. Oh, j'aime ça. Messianique. Assurément dit l'empire du Messie. L'empire du Messie. Oh Jésus. Où le Messie gouverne et règne. Aucune barrière dénominationnelle. Ni rien. Le Messie gouverne dans son empire. Alléluia. C'est merveilleux de penser à ça. N'est-ce pas? Frère, vous pose la question, n'est-ce pas? L'empire messianique. Donc l'église n'est pas une organisation. L'église n'est pas un attroupement de personnes. Mais l'église est un empire messianique. Où le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, règne lui-même. Est-ce que je peux entendre la main? L'empire messianique. L'église est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde.
pour servir dans un autre royaume. Amen. Amen. Vous êtes appelés à sortir. Et pour certains, ils sont sortis. Mais toi, tu attends pas pour sortir. L'empire messianique, où le Seigneur Jésus-Christ doit se faire chair en toi. Quand on te voit, on voit Jésus parce que c'est son empire. On te voit, on voit le Seigneur parce que c'est son empire. Le roi règne là-bas lui-même. L'empereur règne là-bas lui-même. Tu ne peux pas avoir la parole sans que l'empereur ait dit quelque chose. C'est son empire. C'est son royaume. C'est lui qui a la gouvernance. C'est lui qui a le dernier mot. Non, les Écritures sont boîtes de fer. On dit que Jésus a le dernier mot. Effectivement, s'il se fait chair en toi, s'il est dans son royaume, il a accepté de te prendre en captivité. Tu ne dépends que de lui. Tout ce que tu fais, c'est lui. Comment il n'aura pas le dernier mot sur toi? Satan peut venir, mais comme c'est Jésus qui est l'empereur, Satan n'aura pas un mot. Le diable n'aura pas un mot. Les démons n'auront pas un mot. Voilà pourquoi, pour certains, ce n'est pas que les autres n'ont pas de désirs. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de désirs. Ce n'est pas parce que le pasteur n'a pas de désirs. Le pasteur peut avoir des désirs. Le pasteur peut avoir envie de voler. Mais comme c'est Jésus qui a fait son empire en lui, le diable n'a pas la parole. Amen. Satan n'a pas la parole. Amen. Il vient, il excite. La position qui est ancrée là dira sors Satan. Ce n'est pas ton domaine. Amen. Amen. Le royaume de Jésus. L'empire de Jésus. Regardez dans les ténors. Au nom de Jésus, Jésus. Mais quand on essaie de voir, ce n'est pas Jésus qui est au centre. On dit que les dons doivent être authentiques à la parole. C'est ça. On dit que les dons ne doivent pas dépasser la parole. C'est la parole qui est au centre. Mais ils donnent prophétie. Chaque jour. Et quelqu'un, comme toi, tu es mal affermi, tu n'es pas bien ancré, tu vas sortir pour aller entrer là-bas. Parce que j'ai besoin de la prophétie. J'ai besoin de ça. Tu n'as pas encore compris. Nous ne sommes pas ballottés par tout vent de doctrine. Mais nous sommes enracinés en Jésus. Par le fondement des apôtres et des prophètes. À savoir où il est Marapana. Bien. Totalement juste. Totalement juste. Les frères. Non. On nous annonce mon petit frère. Non, si tu ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Il faut aller dans les dénous. Il faut aller dans les dénous. Dans les dénous là-bas, c'est bon. Dès que tu rentres, maman pasteur va voir tes problèmes. Elle est assise comme une reine. Numéro. Assise là. Tu vois, Réa. Tu connais Réa, non? C'est toi qui nous avais prêché sur Réa. Réa. Tu vois, elle est là assise. C'est Miramis. La maman est là. C'est ça. Avec le vin qu'il donne aux gens qui ne sont pas affermis. On va voir ça tout à l'heure. Réa. Parce que toi, tu n'es pas bien affermi, tu vas aller voir Sémiramis. Elle va t'endoctriner. Le pasteur va t'endoctriner. Quand tu sors de l'église, tu es ivre de mauvais esprits. Oui, monsieur. Est-ce que je peux entendre la même? C'est toi qui viens nous donner du travail. On n'acceptera pas cela. L'église du Dieu vivant doit marcher sur la parole. Si vous restez sur la parole, Dieu sera votre combattant. Il combattra pour vous. Exactement. Amen. Non, on ne doit pas faire ça après. Le temps est passé. Si dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, au temps de Paul, il pouvait réclamer déjà l'enlèvement à comme de plus fortes raisons au temps où nous vivons. Elle est plus proche que nous le pensons. Elle est plus coincée que nous le pensons. Mais qui ira? Bien. Tu n'es pas positionné. Aujourd'hui, tu es debout, demain tu es à terre. C'est toi qui es l'église du Dieu vivant. Aujourd'hui, c'est toi qui critiques. Demain, c'est toi qui vas aller coucher avec la femme de ton frère. Tu viens ici avec la parole, c'est la piété. Réunion, ce qui en fait la force. Quand on te voit, on voit même déjà que ça, c'est le Dieu qui est descendu dans la chair humaine. Mais quand on voit
dedans, c'est la mort qui est en train de marcher. C'est la mort qui est en train de dire Amen. Comme Satan aime aussi ça, il va s'infiltrer au milieu des frères tout en poussant les frères. Alléluia. Comme la mauvaise sémence, lorsque la pluie tombe, elle saute en disant Alléluia. Non. On doit être positionné. On doit être positionné. On doit savoir ce que nous faisons. On doit savoir ce que nous disons. Nous ne voyons pas les titres. Nous ne sommes pas impressionnés comme dans les guénos. Lorsque tu vois le frère Telman, il est comme respo. Donc comme il est respo, donc je ne peux pas lui dire la vérité. Lui, on ne le dit pas. Le respo, c'est lui qui voit tout. Tu ne peux même pas t'approcher du respo. Si tu veux t'approcher du respo, c'est pour aller confesser pour toi. Le respo ne confesse pas. Le respo, c'est lui qui est l'ami de Dieu. Donc lui, s'il a des problèmes, il peut arranger ça lui-même. Mais si toi, tu as des problèmes, si tu gardes ça toi-même, tu es perdu. On ne croit pas à ça. On ne croit pas à ça. La Bible nous dit confessez vos péchés les uns les autres. Amen. C'est pas ça une église du Dieu vivant. Est-ce que l'église du Dieu vivant est là, les mains croisées, il vient à l'église, il est toujours discret. Il cause avec les gens, même quand la prédication passe. Mais toi, tu entends quoi? Et c'est toi, demain, quand tu vas sortir après-demain, on va entendre qu'il a fait telle chose. Il a fait parce qu'il n'entend pas ce qu'on dit. Quand il vient à l'église, il est distrait. Son âme est dans la distraction. Dis juste une petite chose, il s'est ouvert. Flatte là juste avec un père. Bien badigeonné là, tu vas voir. Elle peut même s'ouvrir. Tu n'as pas encore affermi. Quelqu'un qui est affermi ne s'emporte pas partout. Soyons comme des chrétiens débérés qui examinaient toutes choses, pas à la lumière d'un homme, mais à la lumière de Saintes Écritures. Amen. Avançons. On va avancer. J'ai l'impression que même seulement ce point-là, je vais finir. Amen. Il dit même, en parcourant le monde, je constate que chaque nation a son esprit qui lui est propre. Donc dans le Nouveau Testament, si je vais faire une récapitulation, dans le Nouveau Testament, on comprend que l'Église, c'est un royaume messianique. C'est un empire messianique où le Messie règne lui-même. Amen. Donc comme on est en train d'enseigner, on doit placer ça. Pour que quand quelqu'un va sortir, il puisse savoir ce que c'est une église. Qu'il soit dans le Nouveau Testament, qu'il soit dans l'Ancien Testament, il a la maîtrise parfaite. Amen. Donc on lit le frère Branham. Le frère Branham dit qu'en parcourant le monde, je constate que chaque nation a son esprit qui lui est propre. Et toutes les nations sont contrôlées par le diable. Comme toi tu es appelé à sortir pour entrer dans, tu dois laisser ce qui est du diable. Tu viens dans le message avec les pensées politiques. C'est toi qui veux faire la politique. C'est toi qui veux être président. C'est toi qui veux être ministre. C'est toi qui veux être ainsi député. Tu dois aller mentir les gens pour pouvoir avoir l'argent pour donner la dîme parce que le pasteur souffre. Ou parce que le frère tellement souffre, je dois aller mentir pour avoir l'argent, je vais lui donner, il va manger. Les pensées politiques. Chaque nation a son esprit. Amen. Les gouvernements, ça c'est le frère Branham. Tous les gouvernements sont dirigés par le diable. Amen. Ça c'est pas moi qui le dis. C'est paragraphe 22. Si vous voulez aller faire les recherches. C'est le frère Branham qui le dit. Et nous disons chapeau à toute écriture de frère Branham. Amen. Tous les gouvernements sont dirigés par le diable. C'est ce que la Bible dit. Ils se battent, ils se font la guerre. Et c'est ce qu'ils feront. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Et alors il établira son royaume. Ici, sur la terre. Amen. Mais préparons déjà le lieu. Aménageons le lieu. C'est toi qui es en parade avec ton frère, mais tu veux que le royaume descende. C'est toi qui ne crois pas ton frère, mais tu crois l'amour véritable.
C'est pas qu'ils critiquent ton frère, mais tu crois que l'amour à ta peau, l'amour divin, l'amour divin. C'est pas qu'ils chantent. Oh my. C'est pas qu'ils croient que pour entrer au ciel, il faut avoir l'amour. Mais c'est pas qu'ils critiquent ton frère. Tu ne t'entends pas avec tes pasteurs. Parce que ces brebis là-bas, ils sont trop orgueilleux. Ou comment là, je ne peux pas s'entendre avec eux. Le royaume est dirigé, le monde de ténèbres dirige dans les gouvernements, sous les gouvernements. Le gouvernement, les autorités politiques, c'est Satan qui le dirige. À combien plus fort, c'est pas nous qui prenons les décisions dans le monde. C'est les autorités politiques. Tu te réveilles un bon matin, tu entends que telle loi a été amendée. Ils ont enlevé ça. Ou telle loi, bientôt vous allez entendre que les églises, ça sera fermé. Parce que c'est eux qui décident dans les missions. Mais il y a un royaume. Nous, on a notre royaume. Mais au moment que nous avons le royaume là, ici, l'église, Dieu nous a donné la possibilité d'aller prier, d'aller chanter les cantiques, d'être plus près de lui. Mais c'est ce temps-là que toi tu prends pour te distraire. Tu quittes chez toi à la maison, parfois tu as payé taxi, tu as payé 100, je ne sais pas, tu viens ici pour aller te distraire. Tu vas te voir avec les gens. Dans l'église. Pas même au dehors, mais dans l'église. Et quand on veut parler de ça, on ne doit pas toucher. On ne doit pas. Si tu détectes cet esprit-là, tu vas le voir enflammé. Il devient comme un lion rugissant. Si tu ne fais pas attention, il peut te montrer du respect. Si tu ne fais pas attention, il peut même il peut t'engager. Parce que lorsque les pharisiens semblaient être touchés par Jésus, ils avaient envie d'engager Jésus. Exactement. Si tu ne peux pas t'engager, on va te démarrer. Non, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Amen. Amen. Il dit, mais Satan a dit à tout le royaume du monde, lui appartenait. Dans Matthieu chapitre 4, chapitre 4. Tout le royaume du monde lui appartenait. Il a dit à Jésus, prosterne-toi. Adore-moi parce que ce royaume appartient. Mais nous ne sommes pas là pour le royaume de Satan. Nous sommes là pour le royaume de Dieu. Amen. La preuve est que les gens, tout au long des âges, ont accepté d'être martyrisés. Parce que ce royaume ne leur appartenait pas. Exactement. Ils savaient qu'il y avait un royaume qui était plus que ce royaume. Amen. Oh, mes frères, c'est très intéressant. Il dit, Jésus-Christ, et qu'ils en feraient ce qu'ils voudraient. Et l'a même dit en face à Jésus-Christ. Et tous, ce sont des instruments de Satan. Amen. Le royaume de Satan, Satan a dit à Jésus, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Donc l'église n'est pas un gouvernement politique. L'église n'est pas une association politique. Comme on entend une association religieuse pour XXX. Non, non. C'est pas ça une église. Créez cela pour aller régler vos problèmes politiques. Créez cela pour aller régler vos affaires liées sur le leadership. Qui va diriger? Qui va être à la tête? Qui va être à la tête? Nous, c'est pas ça l'église du Dieu vivant. Amen. L'église du Dieu vivant est dirigée par le Saint-Esprit. L'église du Dieu vivant est conduite par le Saint-Esprit. L'église du Dieu vivant, c'est le royaume messianique. C'est l'empire messianique. C'est le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est l'empire messianique dans le Nouveau. Mais que fais-tu avec cela? Oh non, frère, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Amen, Jésus savait ça. Mais Jésus a combattu le bon combat. L'apôtre Paul savait ça. L'apôtre Paul a combattu le bon combat. Irénée savait ça. Irénée a combattu le bon combat. Toi, tu dois savoir ça et combattre le bon combat. Amen. C'est ça, frère. Amen. L'église doit sortir. L'église doit sortir des pensées charnelles. Les appeler à sortir. On doit sortir, nous tous, pour rentrer dans
Et on le verra peut-être dans les prochains jours. Alléluia. On doit sortir. Non, on n'a pas plus de gens qui seront esclaves en Égypte. Satan nous a trop dominés. Satan nous a trop fait du mal. Il est temps de prendre une décision et de dire aujourd'hui, plus jamais avec Satan. Amen. Maintenant, comme il y a des femmes de l'autre qui veulent toujours regarder en arrière avec l'esprit des crapauds, ils vont toujours regarder en arrière. Ils vont regarder en arrière. Et quand tu regardes en arrière, on l'attrape dans un hôtel avec une femme. Parce que son esprit n'était pas encore complètement délivré. Il voyait les richesses qui se trouvaient à Sodome et Gomorrhe. Tout ce que mon mari va laisser, qui va s'accaparer de ça. Non, je ne crois pas à ce que les anges l'ont dit. Parce que ce n'est pas ça. On lui dit, ne regarde pas derrière. L'église doit sortir. Elle n'a plus retourner en arrière. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous sortez définitivement. Vous coupez les ponts. Amen. C'est ça. Amen. On doit couper les ponts définitivement. Amen. On doit sortir pour entrer dedans. Et lorsqu'on est dedans, jusqu'à ce que la mort nous trouve, ou l'enlèvement nous trouve. Amen. On ne peut pas être dedans aujourd'hui et se ressortir demain. Non, je vais aller guetter ce qui se passe dans le monde. Ou je vais prêter l'oreille sur ce qui se passe dans le monde. Si tu veux, l'apôtre Paul, ou plutôt le prophète Élie a dit, choisissez. Choisissez ce qui vous semble bon. Soit vous allez auprès de Baal, soit vous venez auprès de Dieu. Nous devons sortir. Les pasteurs doivent sortir. Les diacres doivent sortir pour entrer dedans. On a besoin d'un véritable homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, comme William Marion Branham. Comme les Idaosa. Quand un point que quelqu'un est malade, il n'a pas besoin de courir, mais il a besoin de parler, l'autorité est en lui. Non, on nous fait peur. Aujourd'hui, nous vivons, nous ne savons plus à qui on peut compter. Tu vois ton pasteur, tu te dis que c'est un pasteur, mais celui qui autorise des mauvaises chansons. Son frère chante dans son église, au lieu de le réprimander, après ça, c'est pas correct. Habille-toi correctement, tu as la lumière devant les gens te voient, les gens t'observent. Donc, assois-toi correctement, ou non, habille-toi correctement, coiffe-toi correctement, sois un exemple. Mais quand son frère chante, celui qui est là avec la main dans le cœur, c'est comme si Dieu descendait. Ce sont des sentiments. Ce n'est pas ça le véritable Saint-Esprit. Amen. Amen. On va placer les choses à sa juste place. Le Saint-Esprit ne descend pas dans un corps impur. Le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. Nous devons nous préparer pour le recevoir. Et lorsque nous le recevons, les fruits doivent témoigner. Le frère Branham, la Bible nous dit, c'est par leurs fruits que vous le reconnaissez. Ça, tu as le Saint-Esprit. Nous croyons que tu as le Saint-Esprit. Mais tu dois nous le montrer. Si tu ne nous le montres pas, on ne saura pas que tu as le Saint-Esprit. Nous, on n'a pas un appareil de mesure du Saint-Esprit. Mais on croit que tu as le Saint-Esprit par tes actes. On croit que tu as le Saint-Esprit par tes œuvres. On croit que tu as le Saint-Esprit par ta conduite. Mais toi, au-dedans, on sait que c'est bizarre. L'intérieur, même, ça sent mauvais. Quand on te voit, on sait déjà que le frère là est dans le monde. Quand on te voit, on sait déjà que la soeur là est dans le monde. Mais tu veux nous donner l'impression. Tu veux nous impressionner. Tu veux nous faire croire que tu es arrivé. On t'attend. Non, il est temps. Quand tu reconnais ta position, tu dis, frère, prie pour moi. Je constate telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que tu peux prier pour moi? Le frère conduit par l'esprit, il priera pour toi. Si l'esprit le conduit de t'imposer les mains, il t'imposera les mains. Il y a un témoignage que le frère David peut-être a oublié, mais disait, je ne sais pas si c'était lui ou un autre frère. Il luttait sur quelque chose qui était difficile. Un jour, il a exprimé cela à un frère. Ils se sont agenouillés sur la voie. Sans voir même les gens qui passaient, ils se sont mis à prier, à prier, à prier. Devant la voie, au milieu de la voie, les gens passaient, ils se sont mis à prier, prier, prier. Au moins 30 à 40 et quelques minutes. Une grande fois, les gens passent, le regardent. Et dès ce jour jusqu'aujourd'hui, le frère est complètement délivré. Vous voyez ce que tu fais? Mais toi, tu as honte. C'est toi qui te masturbes, tu es caché. Tu te masturbes, tu as honte. Mais tu t'appelles l'église, tu dis non. Nous sommes en train de voir les 5 identifications
précise de la véritable étude du Dieu vivant. Donc quand on va finir cet enseignement, toi tu dois te mûrir et voir si je suis un chrétien ou si je ne le suis pas encore. Amen. C'est ça l'église. Et le mot chrétien apparaît dans Actes chapitre 11. On les a vus, Christ étant en train d'être décrit dans leur vie. Ils étaient comme, ils étaient semblables, ils étaient identiques. C'était juste le visage qui se séparait. Quand on voyait Jésus, Jésus avait son visage. Et quand on les voyait, ils avaient aussi leur visage. Mais ils étaient comme, dans leur conduite, dans leurs œuvres, dans leur manière de faire, dans leur manière d'agir, ils étaient comme, et on les appelait des chrétiens. Mais toi tu es comme ton père, tu es comme ta maman, tu veux qu'on t'appelle chrétien. Ta maman elle a un esprit, c'est lui qui se bagarre dans le quartier. On la connaît, c'est elle qui est spécialiste en bagarre. Juste 2 mots, elle va t'engager. Toi tu viens à l'église avec cet esprit-là, et tu t'appelles chrétien. Tu t'appelles une chrétienne. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore une église du Dieu vivant. Tu dois sortir terre pour entrer dedans. C'est ça une église du Dieu vivant. Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, amen, ils ont accepté les paroles de Moïse. C'était pas facile. Un grand homme avec un homme bègue, quand il parle, il faut même dire 4 fois, il faut même compter 4 minutes pour entendre. Aaron, aide-moi. Dieu dit on doit sortir de l'Égypte. Rassemble toute la foule. L'Esprit de Dieu sur lui. Non, il faut être courageux. Voilà pourquoi la Bible garde leur nom. Ce sont des courageux. Mais quand un petit péché de masturbation, ça fait mal. L'église. Amen. On doit sortir d'eux pour entrer dedans. Mettons dehors tout ce qui n'est pas correct pour être l'église du Dieu vivant. Les ténors doivent croire à la parole prêchée par William Marion Branham quand nous allons voir pour être l'église du Dieu vivant. Ils doivent croire à la plénitude de la parole. Ils doivent placer la parole dans son contexte pour être l'église du Dieu vivant. Sinon, ce sont des organisations, des rassemblements d'hommes, des conseils politiques. Je connais une église au Congo. Le premier ministre actuel, il partait dans cette église. Quand il arrive, on doit lui donner la place. Il doit prêcher. Il doit prêcher. S'il ne prêche pas, c'est bizarre. Il doit prêcher. Et celui qui est un pire politicien, quand tu essaies la manière qu'il fait, c'est bizarre. Il vous trompe, il vous ment. Après, il va venir à l'église, il va cogner le mensonge. Quand vous essayez de voir, c'est lui-même qui est le père même du mensonge. Amen. C'est lui qui est l'ami même du mensonge. Quand on voit Satan, après Satan, c'est des anges de Satan, après les anges de Satan, c'est lui. Amen. Il connaît dans le monde, il sait qu'il peut te mentir quand tu ne sauras pas qu'il t'a menti. Mais il compte sur le mensonge. Honte à lui. Peu importe notre âge, nous devons vivre la parole. Peu importe notre âge, nous devons croire au message. C'est elle qui nous amènera au ciel. Amen. On doit sortir. Les appeler, dit, les appeler maintenant. C'est quoi même cette chose contre l'église de Dieu aujourd'hui? Appeler à sortir de tout ce qui est du monde. Adjibopana. Appeler à sortir de toute secte religieuse. Appeler à sortir de toute dénomination religieuse. Ma dénomination. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que cela apporte? Quand je parle de la téno, je ne vois pas seulement les assemblées, y compris dans le message. On est devenu des dénominationnels.
Amen. Oui. Le pasteur là, c'est qu'on ne touche pas tel point. Si tu touches tel point, ça entraîne par là. Il t'excommunie de l'église. Il te chasse de l'église parce qu'on ne touche pas ça. C'est ça l'argent. Si tu touches l'argent, tu es foutu. Non. On doit être une église fluide. On doit être des chrétiens fluides. À quel point que si on te met ici, il n'y a pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Amen. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Qu'est-ce qui entraîne les divisions dans l'église? C'est l'argent. Aujourd'hui, cet esprit est venu dans le message. L'argent entraîne toujours la division. Si vous n'êtes pas bien affermi. Amen. J'ai testé au moins 5 personnes. Ah, j'ai ça, j'ai besoin d'argent, j'ai des problèmes, je cherche même quelque chose, on va faire. Ouais, d'accord, on va faire une activité. Toi, tu vas faire, je vais t'envoyer les choses, toi, tu vends tout ça. J'envoie les choses, quelques jours après. Oh non, j'étais malade, j'étais allé acheter les produits, tout l'argent est fini. Ah, je n'ai dit rien. Zéro. Je ne peux plus continuer avec toi. Tu ne sais pas comment faire les comptes, tout, zéro. Envoie les choses, ah, d'accord. Oh non, j'ai fait ceci, pour les décisions eux-mêmes. Oh, comment ça? Oh non, il n'y a plus d'argent. Ah, zéro, je ne peux plus travailler avec toi. Parce que je ne veux pas que cela nous amène juste des débats, cela nous amène la division pour rien. Donc, pour éviter, séparons, laissons les choses là, mais gardons notre position. L'argent. Dans les églises, c'est l'argent. Ils sont appelés l'église, mais ils n'arrivent pas à se maîtriser. Tu peux tout parler. Quand tu es d'accord avec lui, vous faites route ensemble. Comme les frères, je pouvais dire le frère Banam. Quand tu les tapotes l'épaule, il est d'accord avec lui. Mais essaye d'être percutant avec lui. Il va t'accuser. Il te dit que tu as un esprit rebelle. Il te dit que tu as un esprit. Mais pourquoi cela? Est-ce que c'est ça l'église du Dieu vivant? Non. Est-ce que l'église du Dieu vivant, je dois être à la paix, la courbette, parce que ceci, parce que je dois manger? Non, c'est pas ça. L'église est bâtie sous le roc. Et le roc, c'est Christ. Aussi longtemps cette église n'est pas ton Christ, c'est pas une église du Dieu vivant. Amen. Les frères, c'est pas une église du Dieu vivant. Non. Oh, j'ai peur. L'heure. Par conséquent, toute société, tout peuple, tout groupe d'hommes qui essaie d'organiser le royaume de Dieu va à l'encontre du royaume. Non, le frère Daniel a un peu l'argent, il s'habille bien. On doit le placer là. Parce que je sais que quand on aura une convention, c'est lui qui va beaucoup financer. S'il ne finance pas, je lui caractérise plutôt des diables. S'il ne donne pas, c'est non, c'est pas bon. Donc je dois le placer là parce que lui aussi doit s'imprégner du l'œuf. Donc c'est comme ça, il doit beaucoup donner. Non, le frère Roger, parce qu'il a un travail bien là, donc je dois le placer comme diacre. Je dois le placer comme huissier. Il est en train d'organiser l'église dans sa pensée. Donc si quand il sera diacre, on aura une convention. La convention va se faire, il doit donner des 100 000. S'il ne donne pas des 100 000, je vais lui faire sortir les écritures qui sont à ma faveur. Donc ça va le cogner. Ça sera une bombe atomique. Oh, tais-toi, pasteur! L'église n'est pas organisée. L'église n'est pas organisée par des pensées charnelles. Mais l'église est conduite par l'esprit. C'est ça parmi les identifications d'une église vivante. On doit connaître ce que nous sommes. L'église. Tu as une église, tu dois connaître ce que c'est une église. Amen. Toi, tu es une église. L'église est là. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Celui qui le détruit, Dieu le détruira. Tu le détruis par tes mauvaises choses. Tu le détruis par ton comportement. Mais Dieu te détruira aussi. Quand il parle de détruire, te détruira, ce n'est plus la chair qu'il va détruire. Parce que ta chair est déjà détruite par le diable. La mort a pris ta chair. Mais ce qu'il détruira, c'est ton âme. L'enfer t'attend. Amen. Amen. On va avancer parce qu'il n'est plus. Amen. Donc nous voyons que l'église, dans l'Ancien Testament, c'est le royaume de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est le royaume messianique ou l'empire messianique. Donc cette église n'est pas un rassemblement politique.
n'est pas une organisation, mais ce sont des appelés à sortir pour rentrer dans. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Non, est-ce que je peux entendre un amen? Acclamons pour le Seigneur. Quand nous donnons dans le message, on entend l'épouse. Amen. On dit dans le message l'épouse. Oui, c'est aussi l'église du Dieu vivant. Amen. L'église est aussi appelée comme étant épouse. Mais l'épouse avec grand E. L'église avec grand E. Parce que le frère Branham nous a dit qu'il y a l'église qui est composée de 3 sortes de croyants. Donc dedans il y a des soi-disant croyants, il y a des incroyants et il y a des croyants. Ça c'est l'ensemble qui forme l'église. Mais dans ça aussi il y a l'église qui est comparable à l'épouse avec grand E. Amen. On entend frère Branham. Il l'a comparé bien dans des paraboles, par exemple, à un mari et sa femme. Il appelle l'église l'épouse avec grand E, l'église avec grand E. Et l'épouse n'est plus, et l'époux ne sont plus 2 personnes. L'épouse n'est plus, et l'époux, ce ne sont plus 2 personnes. Ils sont un, unis. Elle est chair de sa chair et os de ses os, de son os. Et alors quand un homme ou une femme ont été appelés à entrer dans un corps mystique de Christ par le Saint-Esprit. Amen. L'époux et l'épouse sont devenus un. Christ et toi, vous êtes devenus un. Vous vous fusionnez pour former un seul corps. Vous vous fusionnez pour former une seule chair. Ces paroles, ça fait loi. Ta parole, ça fait loi. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. L'épouse est considérée comme étant l'église. Donc quand on entend parler de l'église, ou de l'épouse, ce sont les véritables croyants. Ce sont les véritables chrétiens qui sont appelés à sortir d'eux pour entrer dans. Le mari. Amen. Le mari. C'est l'église. C'est plutôt Christ. Et l'épouse. Amen. La Bible nous compare cela pour nous donner une petite aperçu. On va essayer de prendre Apocalypse au chapitre 17. C'est peut-être par là que nous allons terminer. Un peu après, nous lisons Apocalypse chapitre 17. Premier verset. Amen. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Amen. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Amen. Qui est assise sur les grandes eaux. Amen. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 nous dit
l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint vers moi, me parla. L'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint vers moi et me parla. Disons, viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée. Amen. Donc ça, c'est pas la vraie église. Ça, c'est pas la vraie église. Ça, c'est une église prostituée. Ça, c'est une église infidèle. Qui va avoir des enfants infidèles. Qui va avoir des organisations infidèles. Qui va avoir des dénominations infidèles. Parce que tous ils sont rattachés à leur mère. Et tous ils boivent le vin descendant par la coupe de leur mère. Les fornications provenant de leur mère. Tu peux continuer, frère. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Une femme assise sur une bête écarlate. Le frère Branham nous dit qu'écarlate veut dire la couleur rouge. Est-ce que je peux entendre un amen? Et la couleur rouge, nous savons, ça peut être une bonne chose, tout comme une mauvaise chose. Est-ce que je peux entendre un amen? La couleur rouge signalant un danger. Est-ce que je peux entendre un amen? Le feu rouge clignotant marquant le signe de sa venue. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais cette bête-là était assise sur une grande montagne. Cette bête était assise sur une grande montagne. Et la bête, nous savons que c'est la puissance. Daniel l'a vu. Est-ce que je peux entendre amen? Et l'Apocalypse 13 nous parle aussi de la bête. Est-ce que je peux entendre amen? La puissance religieuse. Cette femme qui peut venir, peut avoir l'autorité, peut avoir le contrôle sur le monde, prétendant être l'église du Dieu vivant, peut avoir la domination sur les nations. Elle peut se lever. Elle peut dire aujourd'hui au Congo, vous n'aurez pas culte. Vous tous, vous vous taisez, vous n'aurez pas culte. Même si votre président essaie de dire quelque chose, il sera lapidé. Elle a le pouvoir. Elle est assise sur les eaux. Et le frère Branham nous dit que les eaux, je pense dans Apocalypse chapitre 13, ce sont les foules de gens. Ce sont les langues. Ce sont les peuples. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais cette bête-là, elle est assise. Cette femme-là, elle est assise. Les églises dénominationnelles, catholiques romaines, Babylone, la grande, prenons le contrôle sur le monde. Prétendons être l'église du Dieu vivant. Est-ce que c'est ça l'église du Dieu vivant? La femme. On a vu que l'épouse, c'est aussi l'église. Mais l'église, l'épouse avec grand E. Et l'épouse que nous sommes en train de parler ici de cette femme, ce n'est pas avec grand E. Parce que ce n'est pas la vraie épouse. Ce n'est pas la véritable épouse. C'est une épouse qui est composée par la puissance satanique. C'est une épouse qui est en contact avec le diable. C'est une épouse qui se ressource du diable. Tu peux avancer, frère Daniel. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Merci beaucoup, frère. Tu peux t'asseoir. Donc on comprend par là que cette femme qui était habillée en pourpre, en or, en écarlate, ce n'était pas la vraie femme. Donc l'église de Dieu, par là nous comprenons, on nous dit que cette femme prend la domination sur les langues, sur les peuples, sur la foule de gens.
Elle a le pouvoir politique. Elle a le pouvoir économique. Lorsque vous irez sur cette femme-là, là où cette femme est assise, sur cette montagne, elle est située sur cette montagne, sa ville. Lorsque vous arrivez là-bas, dans son enceinte, elle renferme de l'or. Elle renferme des pierres précieuses. Elle renferme tout ce qui est nécessaire. Son or, son argent peut nourrir le monde. Elle a l'autorité. Elle se dit l'épouse. Elle se dit l'épouse du Dieu. Quand elle se lève, elle peut dire salut. Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Selon se dire. Quand elle vient, elle a la domination. Elle peut dire qu'aujourd'hui, nous tous, on va parler du Saint-Esprit dans le monde entier. L'écuménisme. Est-ce que je peux entendre une amen? Elle se dit l'église du Dieu vivant. Elle se dit la femme de Christ. Mais ce n'est pas la femme de Christ. La véritable église du Dieu vivant est appelée à sortir de pour un temps. Or, elle n'est pas sortie. D'ailleurs, elle est ivre. Est-ce que je peux entendre une amen? Elle est ivre de fornication, du péché. Elle a tué les saints. Elle se dit l'église du Dieu vivant. Elle martyrise les gens. Elle se dit l'église du Dieu vivant. Elle les appelle de saints. Mais ce n'est pas cette église que nous voulons parler. La véritable église du Dieu vivant, c'est l'église remplie du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la même? Babylone. Elle s'appelle Babylone. Elle est sur cette colline. Rome. Sur cette colline. Vatican, la cité de Vatican. Sur cette colline. Excitons les croyants. Martyrisons les croyants. Amenons les croyants à déchirer les ventres. Parlons sur les sexes des enfants. Découpons les gens. Martyrisons les saints. Après une année, 15 ans, 10 ans, 15 ans, on les appelle de saints. Et ils se disent l'église du Dieu vivant. Elle est assise sur la puissance religieuse, la puissance économique. Cette bête, elle détient de l'argent, elle détient de l'autorité. Ton président n'a pas la parole devant lui. Tes autorités n'ont pas la parole devant lui. Mais c'est une femme. Elle a des enfants. Telle est sortie les dénominations. Telle est sortie les kimbanguistes. Telle est sortie les catholiques. C'est elle-même les catholiques. Elle se dit l'église du Dieu vivant. Salut Saint-Père. Salut Sainte-Mère. Salut Saint-Anne. Mais c'est elle qui les a tués. Mais l'église du Dieu vivant ne peut jamais tuer la parole. Est-ce que je peux entendre la main? L'église du Dieu vivant ne tuera pas la parole. Au contraire, elle marchera avec cette parole. La parole sera son ami. La parole sera son compagnon. Est-ce que je peux entendre la main? Cette femme-là, elle a tué la parole. Est-ce que je peux entendre la main? Elle a tué la parole. Elle a accepté d'être martyrisée. Elle a martyrisé les saints. Une année après, c'est Sainte Cécile, c'est Sainte Anne, c'est Saint Pierre, mais c'est eux qui l'ont pondé, la tête en bas, les pieds en l'air. Est-ce que je peux entendre une amen? Oh non, Saint Paul, c'est eux qui l'ont tué, mais une année après, 100 ans après, Saint Paul, Saint Paul, Saint Paul. Est-ce que ce n'est pas la même condition que nous voyons? Peut-on être l'église du Dieu vivant? Tu critiques ton frère, tu critiques ta soeur, tu les tues, ton frère se dégrade. Son corps dépouillé, parce que le frère tel ne l'aime pas. Le frère tel est hypocrite. Une année après ton frère meurt, c'est toi qui viens la veiller. Oh non, il est dans la gloire. Il est dans la présence de Dieu, c'était un bon chrétien. Regarde-toi. Un de ces jours, les livres seront ouverts. Tu verras tous tes actes défilant devant toi. Est-ce que l'église catholique peut s'échapper de ce qu'il a fait? Est-ce que les églises dénominationnelles, les églises protestantes peuvent s'échapper de ce qu'ils ont fait?
Ils ne s'échapperont jamais. Le jugement le suit. Maintenant, toi, si tu veux être dans la même condition, tu ne t'échapperas en aucun cas. Le jugement te suit. Mais pour être une église du Dieu vivant, nous devons sortir de nos pensées pentecôtistes et rentrer dans la véritable église du Dieu vivant, être accepté, effacé par le Saint-Esprit, afin de former le corps de Christ, où Christ lui-même sera personnifié en nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Acceptons de mourir de nos égos, de nos pensées dénominationnelles, de notre conduite charnelle, de nos envies charnelles, et accepter que la parole soit élevée dans nos vies. Les églises catholiques, ils ont tué les saints, ils sont assises sur cette bête écarlate, remplie de puissance, de couleur rouge, qui donne la peur, mais qui peut aussi influencer les croyants. Oh non! Non, nous sommes la véritable église. Ce n'est pas ça de cette église, mais l'église du Dieu vivant. C'est eux qui ont accepté d'apporter la croix de Jésus. Peu importe les souffrances, peu importe les difficultés, ils ont dit je veux mourir avec Jésus. Ils ne me trahiront pas. Jésus ne les trahira pas. Il ne trahira pas Jésus parce que Jésus est leur ami. Ils sont devenus l'amis de Jésus. Peu importe ce que les églises catholiques peuvent dire, les églises protestantes peuvent dire, les dénominations, il tiendra le flambeau du message. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église du Dieu vivant, sortons de nos pensées qui nous empêchent d'aller à la perfection. Sortons de nos pensées qui mettent les barrières. Sortons de nos pensées qui entraînent la division. Mais rentrons dans le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que nous puissions être unis. Il nous sous une seule tête. Il veut former Babylone la grande. Il veut mettre un numéro de la tête. Il veut prendre Reyes Semiramis, le placer à la tête. Mais c'est Jésus qui doit être à la tête d'une église. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un archibishop, ce n'est pas un évêque, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. Personnifiant son église, amenant son église à la maturité, amenant son église à la perfection. Le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ça de cette église que nous parlons. Où le pape est assis. Sois béni mon fils. Sois béni ma fille. Ce n'est pas de cette église que nous parlons. C'est une organisation. C'est une pensée intellectuelle. C'est une organisation politique. C'est un rassemblement politique. Mais nous ne croyons pas à cela. Nous croyons là où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Les malades étaient guéris. Les boiteux marchaient. Les aveugles voient. La puissance de Dieu était démontrée. Et la parole prêchée dans toute sa totalité. C'est de cette église que nous avons besoin. Pas une église qui a une partie et les autres une autre partie. Tu lui dis, frère, il faut bien t'habiller. Sœur, il faut bien t'habiller. Ce n'est que le cœur. Ce n'est que le cœur. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Est-ce que je peux entendre un amen? Ton cœur est dans les mauvaises choses. Cela prouve que tu es Jézabel. Amen. Cela prouve que tu es Jézabel. Peu importe ton titre à l'église, peu importe ton titre dans la société, on ne croira pas cela. Tu peux être archibishop. Nous allons voir si c'est la parole. Si tu vis avec la parole, mais aussi longtemps tu es en désaccord avec la parole, nous allons te répéter et la parole va te répéter. Sois ministre dans la société. Sois président dans la société. Quand tu viens ici, tu es chrétien. Quand tu viens ici, tu es enfant de Dieu. Et tu es soumis sous la conduite du Saint-Esprit. Peu importe ton argent, on ne voit pas cela. Et on n'acceptera pas d'être dominé par l'argent. Les églises catholiques païennes, Babylone la grande, la prostituée, elle a mis au monde ses enfants. Tellement que ses enfants vivaient avec elle. Ses enfants marchaient avec elle. Elles avaient intenté de manger sa nourriture. Elles mangeaient ses fornications. Elles mangeaient ses prostitutions. Voilà pourquoi vous allez voir, même quand Martin a contesté, il a lutté. Les protestants sont venus. Tout
l'autre s'était divisé. Les uns voulaient adorer, les autres voulaient ceci. Mais Martin savait là où il se tenait. Martin savait là où il se tenait. Parce qu'il avait la révélation de son âge. En ce temps où nous vivons, peu importe ce que tu fais, la révélation de cet âge, c'est William Marion Branham. Il n'y a plus un autre message. Il n'y a plus un 8e message. Kakou vient de Dieu, mais il n'est pas un enfant de Dieu. C'est un démon personnifié dans le corps. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est un fils de Dieu. Parce que Satan n'a pas créé son corps. Mais le diable, démon s'est incarné dans son corps, afin d'amener les gens dans la perdition. Quand je me dis Kakou vient de Dieu, non. C'est un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé à faire ce qu'il fait. Mais je crois que l'onction d'union est ici. Dans ce pays, l'onction d'union se lèvera, se tiendra face à face avec lui, démontrant que tu es de la fausseté. Démontrant que tu viens de la fausseté. Et ton père, c'est Satan. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, n'ayons pas peur de le dire. Paul a accepté la mort. Étienne est en train d'être lapidé. Il a ouvert les yeux. Et l'un des gens qui ont vu la gloire de Dieu, le Seigneur Jésus qui est assis à la droite du Père. Les pierres n'ont pas vu cela. Les Paul n'ont pas vu cela. Mais Étienne, les yeux se sont ouverts. Il a vu la gloire de Dieu. Le Seigneur assis à la droite de son Père. Parce que Dieu lui avait donné cela. Acceptons la parole. Soyons une véritable église du Dieu vivant. Amen. Ne nous laissons pas tromper par quoi que ce soit. Ne nous laissons pas tromper par un tel. Parce que lui, quand il prêche, le feu l'accompagne. Aussi longtemps que cela n'est pas en accord avec la parole, cela n'est pas correct. Est-ce que je peux entendre l'amen? Satan peut utiliser un don. Dieu peut utiliser un don. Mais le corps va à la Cayenne. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il vient, il utilise le corps. Il finit d'utiliser le corps. Un de ces jours, comme l'esprit n'était pas soumis à la parole, l'âme n'était pas soumise à la parole, le jugement, le temps de feu s'ouvre. Tu descends dans le temps de feu. N'est-ce pas ce que nous voyons dans les ténèbres? Ils se disent l'église du Dieu vivant. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que je sais, un de ces jours-là, lorsque les Bibles seront fermées, les batailles terminées, je défierai la pesanteur. Je défierai la pesanteur. Je défierai la pesanteur. Même si on arrive à me tuer, un de ces jours-là, quand la toute dernière trompette retentira, mon corps sortira de la tombe. Mon corps sortira de la tombe. Vous me verrez. Vous me verrez. Donc, pour dire la vérité, je n'ai pas besoin de voir un homme. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un. Un pasteur, que tu sois, quel que soit ton grade, tout ce que tu as. Aussi longtemps la parole n'est pas mise à table, on ne sera pas d'accord. Amen. On ne sera pas d'accord. La parole doit être prêchée. Jésus doit être prêché. Parce que la même parole que nous jouons avec, les autres ont eu la mort avec. Est-ce que je peux entendre un amen? La même parole que nous s'amusons avec, les autres ont eu la mort avec. Les autres ont été décapités avec. Les autres ont été pendus avec. Mais nous jouons avec. Un de ces jours-là, les comptes nous seront demandés. Les comptes nous seront demandés. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec la parole? J'ai qui prétendait dire l'église du Dieu vivant. Mais les cinq identifications précises est en train de nous enseigner ce matin. Que nous devons être l'église du Dieu vivant. Nous devons accepter Christ, avoir son royaume messianique en nous. Le royaume, l'empire messianique doit se faire chair en nous. À tel point que quand on voit Tauveille, on voit Jésus. On voit Mali, on voit Jésus. On voit nos soeurs, on voit Jésus. Et cela entraîne une attraction. L'attraction. Qu'est-ce qui est sur la montagne? Qu'est-ce qui est à Marc 16 tabernacle? Qu'est-ce qui est là-bas? C'est l'attraction. Qu'est-ce qui est sur la montagne? Du soleil couchant. Le sous cette montagne, c'est l'attraction. C'est la vie de Dieu. Les anges ont quitté l'éternité. Ils sont venus communier tout autour de Branham. Les anges peuvent quitter l'éternité et venir communier à Marc 16 tabernacle. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la vie des chrétiens. Un chrétien n'est pas impressionné par quoi que ce soit.
Il sait là où il se tient. Il est enraciné en Christ. Ses pieds sont solides. Il est comme un palmier planté auprès de l'eau. Lorsque l'eau manque, la sève augmente. La couleur verte se fait que donner. Il est dans la joie. La parole sort. Il pousse les cris de joie. Il dit amen à la parole. Parce qu'il sait qu'il est en train d'être transformé. Il parle de gloire en gloire. De puissance en puissance. Ce qu'il faisait, il ne le fait plus. Parce qu'il a accepté de partir d'eux pour rentrer dedans. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne croirons pas aux faux chrétiens. Nous savons que le message est venu faire de nous des vrais chrétiens. Est-ce que je peux entendre un amen? Le message est venu nous donner une dose d'onction qu'on n'avait pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Le message est venu nous donner une dose d'onction. À tel point que tu te tiens tête à tête. Devant un diamant, il n'arrive pas. Les rayons ne font qu'avancer. Il n'arrive pas. Juste par la parole que tu commences, il peut pleurer, tomber à genoux. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'église du Dieu vivant, c'est une église conduite par le Saint-Esprit. Non pas conduite par un pasteur, non pas conduite par un archibishop, non pas conduite par un évêque. Est-ce que je peux entendre un amen? Non pas conduite par Frère Telman, mais conduite par le Saint-Esprit. Conduite par le Saint-Esprit, où Christ lui-même, il descend dans la vie de ses enfants. Il en parle, il en conduit, il en s'oriente.